peuple de Guinée, c'est dans une grande ferveur que tu viens de conduire à sa dernière demeure l'un de tes fils les plus prestigieux, auquel l'Afrique et le monde entier ont tenu à rendre un hommage mérité. Ton armée nationale, qui t'est demeurée toujours fidèle et qui a toujours partagé ton sort dans la discipline et dans l'abnégation, pendant ces 26 années d'un pèlerinage douloureux, a donc décidé de prendre en charge l'administration du pays. J'ai vu pour la première fois de près le journal Lansana Conté dans le bureau du président Ahmed Sékou Touré, qui était un ami. Et le président Lansana Conté est venu pour rendre compte d'une mission importante qu'il avait accomplie en dehors de nos frontières au chef de l'État. Et quand il a quitté le bureau, le président Sékou Touré m'a dit de lui, c'est la deuxième fois que je le dis publiquement, c'est le seul qui est honnête au camp Samori. J'ai une confiance totale en lui. Quand je vais voir clair au camp, c'est lui que je fais venir. Et je tiens compte largement de ce qu'il me dit. Et il m'a parlé du président Conté, de ce qu'il m'a dit. Je déduis en résumé que Conté a été un bon soldat, un grand soldat, un héros national en tant que militaire. C'est pourquoi d'ailleurs il est passé du grade de commandant à celui de colonel en récompense à sa fidélité à la République et à la patrie. Et il faut qu'on le dise, quelles que soient par ailleurs les évolutions, mais cela demeure à son actif pour l'histoire. Et je dois le dire parce que c'est un témoignage que je tiens de la bouche de l'illustre Ahmed Sékou Touré. Comme tous les matins, après avoir écouté RFI à 6h30 qui annonçait qu'un bureau politique allait se réunir au Palais du Peuple pour désigner le successeur du président Sékou Touré, je suis passé sur la radio nationale et il n'y avait aucun signal quasiment. Et à 7 heures, j'ai entendu une musique pas militaire, mais une musique de haut fait,
Boloba, qui avait été mise à l'antenne par le directeur technique Baye Diagne. Et soudain, j'ai entendu une voix qui annonçait le communiqué numéro 1, qui tout à fait au début semblait rendre hommage à l'œuvre du président Sékou Touré, et puis par la suite qui a fait toutes les condamnations et qui a annoncé donc que l'armée avait décidé de contrôler le pouvoir. Et donc Issa Condé, qui était jeune reporter aussi, est venu à mon domicile, puis il m'a dit il faut qu'on aille à la radio. Et je lui ai dit non, moi je n'ose pas les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, je reste chez moi. Il m'a dit non, moi j'ai le courage, on peut y aller. Donc il m'a encouragé et nous sommes allés à la voie de la révolution qui allait changer de nom probablement dans la journée, les jours suivants. Et arrivé là, comme nous étions jeunes reporters, nous avons été stationnés au rez-de-chaussée. Ça c'est à Boulbiné. Hein? À Boulbiné, quelques rares journalistes pouvaient accéder au studio, Ansoumane Bangoura, Odilon Théâtre. Et je suis resté là, donc avec tous nos camarades, les rares qui avaient pu se rendre là. Et en même temps, le capitaine Fasciné Touré est arrivé, c'est lui qui avait lu le premier communiqué. Il était venu pour lire un deuxième communiqué. Et il me connaissait déjà à l'université de Cancan. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là alors qu'on va libérer les détenus au Camboiro? Cette équipe avait déjà été faite, celle qui devait s'y rendre. Les Mamadi Kondé, Al-Khali Mohamed Keta, Ablaye Sissé Watt. Et le simple fait que le capitaine Fasciné ait évoqué mon nom, le directeur d'alors, Emmanuel Kati, le doyen, a demandé à ce que je m'embarque. Et nous sommes venus au Camboiro. À la rentrée, on a vu un jeune adjudant-chef qui a tiré 3 coups de pistolet et qui a annoncé « vous êtes libre ». Et nous nous sommes engouffrés dans l'enceinte du camp. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était Bagbo Zoumanigui. Qui avait tiré? Oui, qui avait tiré. Et quand nous sommes arrivés là-dedans, nous nous sommes arrêtés pêle-mêle. Et le hasard a voulu que je m'arrête devant la porte de la prison du commandant Kabassan Keta. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais dès qu'il est sorti, tous les militaires qui étaient dans la cour se sont rués sur lui et l'ont porté en triomphe. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était le commandant Kabassan Keta. Donc on a découvert toutes les horreurs du Camboiro, des gens qui avaient écrit par leur sang, des gens qui avaient écrit même par des matières fécales. Je regrette, mais permettez que je le dise parce qu'on l'a vécu. Et il y avait beaucoup de malades. Les malades ont été transportés à l'hôpital d'Onga, proche, et les autres ont été embarqués dans des bus et transportés au camp Al-Fayada. Et c'est là où j'ai découvert pour la première fois les militaires qui venaient de prendre le pouvoir. Et le colonel Lansana Conté est apparu sur l'escalier et les anciens pensionnaires du Camboiro étaient en bas. Et il leur a dit, vous êtes libres, rentrez chez vous, nous aurons beaucoup de choses à nous dire, mais pour le moment, rentrez voir vos familles. Voilà la journée, et donc nous avons repris chemin sur Boulbiné. Et lorsque nous sommes arrivés à Tementai, c'est là où un de nos techniciens, Moïse, a enregistré Sabara Mafindi. Parce que les femmes étaient en train de chanter Sabara Mafindi. Il avait mis une espèce de perche, son micro, et il a enregistré Sabara Mafindi, qui est devenu comme un ode à la liberté dans la journée. Voilà la journée telle que le jeune reporter l'a vécue. Fini sa qualité
Ega